Nous a été teasé depuis un petit moment. On va le voir flop. Mais il est obligé de nous montrer un petit truc. On n'a pas le choix en fait. Loki, il a bien un fruit du démon. Donc ça veut dire que quand il a attaqué avec le granit marin que Luffy a à peine touché, il était en PLS. Bah, c'était du vrai granit marin. On s'était dit, ah, ça lui a rien fait. Ça se trouve, en fait, c'est parce que c'est un mytho. Il a pas mangé de fruit du démon. Non, non, non. Il a vraiment mangé un fruit du démon. Et il est juste violent, il est terrifiant. Et le problème, c'est que Mou, c'est censé être l'ennemi le plus puissant qu'on ait jamais vu. Et il faut qu'on soit traumatisé. Si Mou, là, par exemple, il affronte Loki et il affronte Luffy et il galère sa race, où c'est compliqué, où tu te dis, ah, il y a peut-être match nul, bah, tu perds en fait tout intérêt pour cet ennemi. Le but, c'est qu'à la fin, on se dise, mais on peut pas le vaincre. Comment ils vont faire? Il faut qu'on se pose des questions sur comment ils vont faire. Parce qu'au final, s'ils sont pas loin d'y arriver là, on va se dire, bah c'est bon en fait, la prochaine fois, là, il viendra avec Loki, ils vont lui casser sa gueule. Donc non, non, il faut qu'on soit choqué. Alors potentiellement, ce qui sera intéressant, c'est que là, actuellement, les Chevaliers Divins, on a quand même vu un cœur en acier qui battait, donc ce serait cool de l'utiliser dans le scénar. Donc pourquoi pas les autres personnages à côté vont affronter les Chevaliers Divins, vont réussir à en vaincre un, à le tuer en utilisant en détruisant son cœur. Et à ce moment-là, Imu va avoir une faiblesse et se fera attaquer et se fera blesser. Et on fera le lien, on se dira, ah ouais, c'est bon, ça y est, en fait, c'est comme ça qu'on peut la vaincre. Mais en tant que tel, sans un scénario un peu comme ça, avec un élément externe qui apparaît, pour moi, Imu va talquer le cul de Loki. L'écureuil, il va devenir un vrai écureuil, frérot. Ah ouais, carrément. Et Luffy va se dire, ah, East Blue, c'était bien en fait. Hein. Ah ouais. Allez vous faire foutre avec tous ces rêves. Ah là, on a vraiment deux visions du monde qui s'opposent. Hein. T'as vraiment Loki, faut qu'il nous choque. Hein. Imu, ok, bon. Eh ben écoute. Il y a une troisième vision qui arrive. Ouais, je vais juste dire arigato, mon frérot Sony. Merci beaucoup. Attends, je vais écouter Neil. Arrête de faire semblant, frérot. Va dormir. Après, tu vas encore galérer au réveil. Frérot. Tu m'envoies pas de message, hein, tu m'envoies pas de message, hein. Tu me dis pas, ouais, audio, ok. Je vais toquer à ta porte. Bah, je veux même pas le lire. Je vais le supprimer directement. Ok. Bah, vas-y, Neil, on t'écoute. Dis-nous tout. Alors, en fait, je trouve que mes chers camarades n'ont pas été assez loin. Je pense que au prochain chapitre, Loki et Luffy et Ragnir vont se faire fracasser. Oh là là, attends. Mais attends. Vas-y, pique. C'est chaud ce soir-là. Ils n'ont pas parlé du chapitre d'après. Parce que dans le chapitre d'après, qui s'appellera Game Over, on va voir. Oh là là, Game Over. Oh putain, vas-y. Oui. Oh, tu fais de la poésie là carrément. On va voir Luffy debout sur un bar avec un couteau en train de dire à Shanks, tu vas voir que je suis capable de le faire. Je vous jure les gars, à cause de Im et de ce qu'il va leur mettre, One Piece va recommencer. Vous n'êtes pas prêts. Je vous jure. Vous n'êtes pas prêts. Oh putain de merde. J'ai oublié un détail tout à l'heure. Vas-y, ouais, dis ton détail. J'ai oublié de donner un détail tout à l'heure. Loki est encore blessé. Loki a des bandages sur lui. Ouais, Imu crache du sang, frérot. Ça commence. Il est pas au top, frérot. Ça commence, hein. Ça commence à plaider la médecine. Frérot. Ça commence à plaider les urgences. Imu, il est en phase terminale de paracétamol. mais d'accord, Imu est en phase terminale et tout, mais Imu, je m'en fous. Imu, elle a 800 ans. Ah, t'en fous, Imu. Non, mais pourquoi Ken, il est en mode Vinicius. Mais pourquoi je dis ça? Il met tapis, mais il regarde quand même. Non, mais les gars, c'est pas ça. Mon avis change quoi qu'il arrive. La performance que je vous ai donnée, c'est juste que je vous ai donné cette performance en étant blessé. Si on avait eu Loki à 100% pas blessé, ça aurait été pire. Là, j'aurais pu dire que Loki va gagner. Qui me fait dire que Loki ne gagnera pas? Non, en vrai de vrai, il y a deux choses. C'est parce que c'est Imu, mais aussi parce que Loki est blessé. Il a encore ses bandages. Eh bah tiens, j'ai une question, frérot. Alors, j'ai une question. Loki n'est pas blessé, Loki pète la forme, sauf que le combat, il se passe à Marie-Joie. Ouais, ça veut dire il n'y a pas de crash du sang. Je suis au max. Non, j'allais dire Imu va gagner. Non. La dernière fois, je vous ai déjà dit. Vini. La dernière fois, je vous ai déjà dit. Le seul moyen pour que Imu vainque Loki, reprenne les pouvoirs qu'elle a octroyés aux Chevaliers Divins et tout. Sinon, ce n'est pas possible. Non, mais Ouken, quand tu vas voir le monstre de l'abbé revenir, tu vas péter les plombs. Quand tu vas voir Iguma casser sa bouteille d'alcool sur le bar, tu vas péter les plombs. Tu vas dire, ah ouais. Non, mais après, non, mais je comprends. En fait, c'est tapis, mais Vini quand même un peu. Non, même pas de Vini. Il n'y a pas de mais. Tapis, mais. C'est juste pour dire que s'il n'était pas blessé, ça aurait été pire.
Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, du coup, Aligato, Sony d'avoir été présent. Bon, moi, je vais donner mon avis à moi. Alors, en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que les trains s'entrechoquent. Parce que nous avons Imu, le diable, la puissance démoniaque, etc. On me voyait comme un fou il y a plus de 8 ans. Hein, quand on parlait de haki démoniaque, de puissance démoniaque, maintenant les gens ils sont là, ils inventent des mots. Ça dit ouais, mais c'est normal, c'est le haki démoniaque. Tu sais, les mêmes gens qui te voyaient comme un fou et qui se prenaient un peu pour, maintenant ça retourne sa veste et son slip. Hein, mais bon, c'est pas grave, on pardonne. Voilà, le train Imu et le train Loki Ragnir. J'ai pas envie de voir Ragnir dans la merde parce que Ragnir c'est mon gars. Mais il faut quand même dire ce qu'on pense réellement. Et moi honnêtement, ce qui me fait un peu peur pour Loki, c'est que et Ragnir, c'est qu'en fait, bon, le perso principal, comme l'a dit Neil, c'est Luffy. Le sauveur d'Elbaf, c'est censé être Luffy. Et si Luffy n'est pas là actuellement, c'est qu'il sera là pour le prochain round. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué. Et je me dis également que Imu est quelqu'un qui a côtoyé Davy Jones, Joy Boy. C'était une époque avec les armes antiques, Pluton, Uranus, Poséidon, la maladie mentale. Et Imu incarne l'entité démoniaque qui, pire, côtoyait Nika, l'entité originelle. Et Imu est parti à Elbaf tranquillement, en sachant pertinemment que il y a le retour de Nidog, le retour de Nika, et Imu est chaud pour leur péter la gueule. Maintenant, ce qui peut entre guillemets un peu contrer ça, c'est que Imu était confiant sous sa forme Gunko. Et pourtant, Imu s'est fait péter la gueule. Hein, vous voyez que j'essaie d'être neutre. Je dis un élément, mais un autre élément fait que je le dis également. Le problème étant que là, pour le coup, on parle d'Imu, forme Imu, quoi. C'est pas le Imu, parce que pour moi, la phrase de Gaban est importante. Même pas pour la puissance du haki de Imu. C'est surtout que pourquoi Oda dit même à God Valley? C'est aussi pour dire que, en fait, on a un personnage qui incarne quelque chose de différent du Imu de Marie-Joise ou du Imu forme Gunko, Imu forme Saturne. On a vraiment un personnage qui est beaucoup plus puissant, qui a un ki plus fort, des pouvoirs, c'est accru. Donc honnêtement, je peux pas être catégorique, mais je te promets que j'ai peur pour mes gars, hein. Loki et Ragnir. Après, vu la mise en scène, je me dis, il faut quand même qu'Oda respecte Loki, hein. On a quand même eu un flashback entier, qui était à la base le flashback de Loki, qui a été carjacké par Xebec, mais c'est quand même le flashback de Loki à la base. C'est un perso important. Je sais pas, honnêtement, je te trouve catégorique, mais c'est normal, parce que Loki, tu sais à quel point il est fort, on le sait, il y a tout un tas d'éléments. Je me dis c'est compliqué, et d'ailleurs, petit aparté, qui est en lien avec ça, Elbaf, c'est un peu le terrain, le territoire de Shanks. Shanks a des potes ici, il a côtoyé le pays, etc. Quand il a filmé Kid, il était là. Est-ce que du coup, on n'aura pas ce qui va faire basculer Shanks? C'est le mec qui, entre guillemets, ne fait pas grand-chose ou n'est pas très souvent en mouvement, même si après la défaite de Kaido, il a plus bougé parce que il y a plus de statu quo et c'est le bordel. Est-ce que Shanks ne peut pas intervenir à Elbaf? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est possible dans la mesure où là, on a quelqu'un qui vient d'une autre époque, et le potentiel du bonhomme est phénoménal. Ouais, Oken? Il a pas le niveau. On parle d'entité, on parle de divinité du monde de One Piece. Shanks n'a rien à faire dans un tel combat. Et je le pense vraiment. S'il a pas le niveau, du coup Luffy n'a également pas le niveau. Luffy, il est devenu beaucoup trop fort là pour moi. Donc Luffy est plus fort que Shanks actuellement? Non. Et c'est pas qu'il est plus fort que Shanks, c'est que déjà le demi-reversi marche pas sur Luffy. Je pense qu'il fonctionnerait sur Shanks. Donc après, c'est pas qu'une question de niveau, mais c'est une question. En fait, je vais modifier mes propos. C'est pas qu'il a pas de niveau, il a pas sa place dans ce combat. C'est beaucoup plus approprié, je pense. Le Shanks n'a pas sa place dans le combat. C'est pas une entité. C'est un mec sur qui le demi-reversi devrait fonctionner. Plus de 10 secondes, ou allez, on va dire minimum 10 secondes dans le futur, qui peut tuer le HDO, en sachant que tu as ton avis. Mais dans les faits, ce qu'on nous dit, c'est que Shanks a arrêté Loki. Donc de là à dire qu'il n'a pas le niveau pour entrer dans... Si Shanks n'a pas le niveau pour entrer dans le combat là, il y a que Loki pour toi qui peut l'avoir là. Il y a personne d'autre qui peut faire quoi que ce soit là du coup. Oui. Ah oui d'accord, ok, bon au moins tu le dis, oui, ok. Mais même Luffy, après il y a Barbe Noire aussi. Barbe Noire c'est David Jones, donc Barbe Noire aussi il a sa place dans ce combat. Non mais je t'ai dit, oublie il a pas le niveau, c'est pas approprié en vrai de vrai. Ce qu'il faudrait plus dire plutôt. Il a pas sa place, tu veux dire. C'est pas à lui d'avoir. Mais t'as vu, Shanks c'est quand même le gars qui, en termes d'acquis des rois, des personnages normaux, pas des personnages divins et tout, pour moi ça restera le plus fort de toute l'histoire du manga, peut-être même devant Roger. Il peut se battre contre n'importe qui et tout, sauf des gens qui représentent vraiment une divinité dans One Piece, à part si on apprend que lui représente aussi quelqu'un de divin. Ça peut être le cas aussi. Ok, ça marche. Et toi du coup, Neil, qu'est-ce que t'en penses? Vinny, on peut pas? Que des avis. De quoi? C'est-à-dire
J'ai raison sur Loki à chaque fois, mon pote. Il voulait lui répondre. Le mec, il a dit ok que des avis frauduleux, il voulait lui répondre. Et il lui a répondu, voilà. Ouais, du coup, toi, Neil, Shanks, tu croyais un monde ou tapis, mais pas tapis? Comment on fait? Non, je veux pas d'intervention extérieure. Et je dis je dis pas ça arrivera. Je suis capricieux là-dessus. Donc, pour moi, les personnages qui n'ont pas été introduits dans l'arc Elbaf n'ont rien à foutre là. Donc, quand je dis introduit, c'est pas introduit en mode regardez, on a cassé un bateau. C'est vraiment introduit dans le scénario de l'arc actuel. Pour moi, ça me ferait chier qu'ils viennent. Donc, je dis non. Ok, alors maintenant, on va, comme d'habitude, jouer au jeu du prochain chapitre. Que voulez-vous? Pas qu'est-ce que vous pensez qu'on aura. C'est quoi que vous voulez? C'est-à-dire que pour vous, si ça arrive, tu te dis, oh putain, Laoda, t'es un tigre, tu me régales. Qu'est-ce que vous voulez? On va démarrer avec toi, vrai... Neil. Tu veux quoi? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux? On dirait le mec il agresse en dans la vrai, rue. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes? Tu veux quoi? Allez, tu veux quoi, Neil? Le truc, c'est qu'on aura un nombre Voilà, de je vais pages appeler qui cette sera- séquence le tu veux quoi? Donc tu veux quoi, Neil? Tu veux quoi? Arrête de nous faire veux- chier, tu veux. Je rigole, vas-y, ouais, tu veux quoi? On va avoir un nombre de pages qui sera limité par rapport à ce que je veux, mais moi, j'aimerais bien quand même que Luffy prenne la mer pour aller sur sa première île, avec le bateau que lui auront prêté du coup les habitants de Fushia quand il se sera fait éclater la gueule par Oh, Im t'abuses, avec non. ses collègues. C'est ce que tu veux, donc continue. Non, continue. C'est ce que tu Avec veux, tous j'ai pas ses mon mot à dire. collègues, Loki, Ragnir et tout. Mais après, je dis ça. Mais en vrai, ça veut dire que Luffy, il commencera son voyage avec 2 Nakama. Tu vois, alors que normalement, il est censé aller J'ai envie de chercher te Zoro, répondre, etc. mais dans la séquence du tu veux quoi, on n'a pas nos mots à dire. Donc vas-y, continue, continue à débiter. Vas-y, c'est la règle, Non. on ne peut pas répondre. Allez, tu dis ce que tu veux. là. Clairement, je veux vraiment voir Im éclater le trio parce que c'est vu l'introduction du type, ils sont très peu nombreux les types. types, et ouais, évidemment. Ils sont si peu nombreux Ils les sont- types de la liste Ils de. sont si peu Ils sont si nombreux peu les nombreux les types. types. Je veux voir Im faire du dégât, quoi. Voilà. C'est tout? Ben non, mais quand je t'ai dit du dégât, je t'ai dit je veux le voir les fracasser. Mais je veux aussi. Ça va, t'es attends, pas que ce gourmand. soit- Tu es pas gourmand, le S. Ça va, On Eh, veut dans la je vie. suis gourmand sur un truc, c'est que j'aimerais bien que on ait des prémices de ça a servi à quelque chose dans leur évolution du haki. C'est Ok. le seul truc. Ça marche. Voilà. Ouken, on est dans la séquence tu veux quoi? Donc tu veux quoi? On n'a pas nos mots à dire. On t'écoute. Tu veux quoi? Je veux que Loki se défende comme il peut en forme de base. Et je veux qu'à la fin du chapitre, il nous sorte sa putain de forme hybride. Un peu cachée comme Kaido et que dans le prochain chapitre, dans le chapitre d'encore après, il l'utilise. Mais que je veux que dans le prochain chapitre, là, il sorte sa forme hybride à la fin du chapitre. Mais tu sais que, justement, dans les spoils, Ridon, là, celui qui possède tous les spoils- Neck Diff Baby. Non, c'est pas lui qui avait dit ça. Ah ok. Ouais. Et il nous avait décrite la dernière page, il avait dit que ça ressemblait à la page de Kaido, à son introduction, quand il était au-dessus de Kid et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec De avec qui seras-tu le roi, gamin? Neck Diff Baby. Ok. J'ai 8000 ans. Mais frérot, Neck Diff Baby, il m'a traumatisé le mec, n'importe quoi. T'es pas très gourmand quoi au final. Tu veux pas grand chose en vrai. Tu veux pas. C'est Non, vraiment je- ce que tu veux, pas ce que tu penses qu'on aura. Vraiment ce que tu veux. Non, c'est ce que je veux. Je veux que, en fait, je veux que toutes les fourmis s'excitent dans le prochain chapitre. je veux que- Ah ouais, d'accord, ok. On est vraiment. Il c'est est le fou. fou du bus. Là, c'est le fou Ouais. du métro, frère. Il est fou. Ouais. Le fou de l'avion. Je veux qu'Imu domine Loki au début du combat. Je veux que Loki ait du mal, en forme de base toujours, je le répète, pour qu'après, la clim soit encore pire. Pire. Pour que la forme hybride nous choque. C'est ce que je veux. Je veux que Loki ait du mal là dans le prochain chapitre. Mais vraiment. Ok. Bon bah écoute, c'était la séquence du tu veux quoi? Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? La séquence de malade mental. Alors moi, je veux quoi? Tu m'as demandé ce que je voulais, alors je vais te dire ce que je veux. Imu qui met un coup d'épée à Loki, Loki qui tombe, et t'as le liqueur qui dit Neck Diff Baby. Vas-y, j'arrête de faire le compte. J'arrête. Non. Inerte au sol. Wow. Neck Diff Baby. C'est Oda le mec. Même Oda ne dirait pas Neck Diff Baby. Mais bon, vas-y, on est chez les fous. Alors, moi, après, c'est vraiment, hein, tu veux quoi? Moi, j'aimerais bien
que Imu parle à Loki en voyant en Loki le dieu de la guerre de l'époque. Tu vois? Dans le sens où... Parce qu'en fait, on dirait que Imu ne fait qu'un avec le démon des fruits du démon. Tu sais, en fait, t'as Imu qui a 800 ans, mais t'as Imu qui incarne en même temps l'entité millénaire. L'entité qui a côtoyé Nika, Ratatosk, dieu de la guerre. Donc j'ai bien envie que Imu parle à Loki comme si c'était, ou en voyant en Loki le dieu de la guerre, et en voyant Ragnir, Ratatosk. Tu vois? Après, c'est un petit bonus, tu vois, mais j'aimerais bien que Imu parle de Ragnir. Vraiment, qu'il parle de Ragnir, qu'il dit « Ah, ça fait longtemps » ou « Ah, je sais pas, un truc, je veux ma dose de Ragnir, quoi. » Tu vois? Parle du dieu de la guerre, parle de Ragnir. Après, au niveau du combat, évidemment, je vais prendre simplement les éléments qu'on a eu dans le manga. Actuellement, Imu n'a pas fait grand-chose. Hein. Des petits coups de couteau, une petite flamme sur Zoro, Neck Baby, un coup de pied à Sanji. Il a dit Neck Baby ou pas pour Sanji? Ou que pour Zoro? Non, non. Non, enfin, en fait, il a dit Negative Baby pour les deux en vrai de vrai, mais il parlait de Zoro. Ok, bah donc du coup, Sanji, Neck Baby. Donc, actuellement, Imu n'a pas fait grand-chose. Donc moi, ce que je veux, les vrais pouvoirs d'Imu et ce qui va permettre à Imu de montrer ses vrais pouvoirs, et pourquoi pas même des pouvoirs de ouf en lien avec le Haki des Rois qu'on n'a pas encore vu, parce que concrètement au niveau du Haki des Rois, on a vu des coups d'épée, des ondes ou quand on revêtit le Haki des Rois, mais pour moi il y a d'autres choses encore. Il y a des compétences, des facultés supplémentaires. Par exemple, et je dis n'importe quoi, c'est un exemple, ceux qui connaissent Naruto, la lettre en S. Vous voyez? Le truc en S dans Naruto. Ne répétez pas le mot au cas où, dans le chat. Voilà, des flèches de Haki des Rois. Vous voyez, des épées d'Haki des Rois, des trucs de fou, des trucs qu'on n'a pas encore vus et qu'on peut voir. Là, actuellement, on a quoi? On a simplement des petites techniques. Imaginez ce que Imu peut nous offrir. Et donc, moi, ce que je veux, c'est ça, et ce qui va lui permettre de nous montrer cette folie, c'est la forme hybride de Loki. Là, je te rejoins complètement, Uken. La forme hybride de Loki, moi je pense qu'il va nous proposer des trucs en featuring avec Ragnir, phénoménal. Voilà. Merci à tous, c'était la Cross Guild. Quelqu'un a un truc à ajouter avant de partir? Ou qui se taise à jamais. Ouais, ou qu'il se taise à jamais. Non, mais... avant le prochain chapitre, hein, là, dernier mot avant le prochain chapitre, hein, avant la maladie mentale. Sur les prémices de nouvelles formes, parce que tu parles de formes simples. Et au tout début, le Haki, c'était des formes simples. Genre le fait de dévier une attaque, le fait d'avoir des flèches plus lourdes alors que au final elles sont pas lourdes et Luffy comprend pas vraiment ce qui a fait que la flèche est puissante, etc. Donc franchement sur des prémices comme ça, je pense que c'est le moment parfait en fait pour sortir ce type d'introduction là. Ok, alors quelqu'un dit ça y est en Big 2026. Frérot, c'est pas parce que toi t'as vu Naruto que tout le monde a déjà vu. Hein. Et moi je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu, qui n'a jamais lu. Tu sais, j'ai pas envie de faire à quelqu'un parce que j'ai pas envie qu'on me fasse à moi. J'ai une ligne de conduite dans la vie. J'ai pas envie spoiler les gens, donc je préfère. Comme ça, ceux qui sont au courant ont normalement compris. Si même des gens qui ont lu le manga ou regardé l'anime n'ont pas compris, c'est que j'ai bien fait mon taf et que je fais en sorte de ne pas spoiler les gens. Moment propagande Loki, un petit truc, un petit mot, un truc piquant pour terminer. Vive la forme hybride. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, vive la forme hybride. Qui a massacré Harald. Exactement, qui lui a pété la gueule. Exactement. T'as vu dans One Piece, j'ai jamais attendu autant un chapitre que celui-ci. Ah ouais? C'est le chapitre où t'es le plus hype depuis le début. Ouais, depuis le début, j'ai jamais autant attendu un chapitre. Carrément, dis-toi, ce matin, je me suis réveillé, genre j'ai fait un rêve sur le chapitre et tout. Ouais, non, carrément. Carrément. Il y a de la psychiatrie là. Frérot, je te jure que des gens vont te voir comme un fou, mais je te jure que je te comprends. Je te jure que je te comprends. Plein de fois, j'ai fait un rêve, genre pendant 2, 3, 4 jours après. Vraiment en lien avec le chapitre. Je te jure que c'est vrai. Donc j'ai totalement en fait, la vision. J'y pense H24 heures. Quand je dis j'ai jamais autant attendu, ça veut forcément Ouken, il a essayé de te sauver, t'enfonces pas. Non, il a raison. Je suis cordé avec lui. Ouais. Non. Mais quand je dis c'est le chapitre que j'attends le plus de toute l'histoire, c'est que forcément il y a une attente de fou furieux, j'y pense tout le temps. Putain, la dernière fois, c'était quand? Putain, je l'avais raconté. Putain, la dernière fois que j'ai fait un rêve en lien avec le chapitre, putain, je me rappelle plus. Ah bah Xebec, ah bah oui, Xebec, évidemment. Ah oui, bah oui, Rox dit Xebec, évidemment, mais oui. C'est quand il avait tué un amiral. Oui, ah bah oui, putain, mais c'était n'importe quoi. Ah mais la fête, c'était le 14 juillet tous les jours. Ah ouais. Seul regret, c'est que j'ai pas fait de barbecue géant. J'aurais dû faire un barbecue géant pour fêter la mort d'un amiral. Voilà, parce que je souris
à chaque fois qu'on ferme le cercueil d'Amarine. Voilà, c'était mon mot de la fin.